Les amis, il y a quelques jours, Ducati a lancé le bal des annonces pré-EICMA 2025 en révélant deux grosses nouveautés. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la Ducati Multistrada V4 RS qui est finalement un refresh d'une machine déjà sortie l'année dernière, mais il est l'heure maintenant de se concentrer sur la vraie nouveauté de cette annonce, une moto qui va à mon avis faire rêver énormément de personnes tant elle incarne la folie chez Ducati, mais à un point encore plus élevé et démesuré que par le passé. Cette moto, c'est bien sûr la nouvelle Diavel V4 RS, le power cruiser italien qui revient dans une version complètement dingue, qui va notamment assurer, selon Ducati, eh bien, le 0 à 100 le plus rapide de l'histoire des motos du constructeur italien. Si ça donne pas envie, eh bien, je ne peux plus rien pour vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure de parler dans cette nouvelle édition Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, et bien de cette fameuse Diavel V4 RS. Et nous sommes en plein dans cette fameuse période pré-EICMA 2025, le grand salon de Milan, la mecque du monde des motards, que je vais bien évidemment vous couvrir en long, en large et en travers avec des dizaines de vidéos. Mais en attendant, on se régale en rêvant aux choses que nous verrons directement à Milan et nous allons nous lancer dans cette fameuse Diavel V4 RS qui est incroyable. Déjà sur la fiche technique, ça fait baver les amis. Donc on va commencer bien évidemment par la détailler d'un point de vue esthétique parce que mamma mia, qu'elle est belle. Regardez-moi cette couleur, cette livrée RS est somptueuse. Elle fait bien évidemment penser au Winter Test, le coloris qu'on retrouve notamment sur certaines Street Fighter V4 SP et Panigale V4 SP aussi je crois. Et du coup on a bien un mélange harmonieux de rouge, de noir, de blanc. La machine est à la fois sobre et agressive. On peut voir certains petits détails, notamment la sortie d'échappement qui n'est pas exactement identique à celle de la V4 standard. On va regarder un petit peu sur le configurateur. La moto dans des angles un petit peu plus zoomés comme ça, on peut vraiment voir un petit peu ce que ça donne. Donc elle est vraiment très jolie, vous pouvez voir qu'on a des petites surpiqûres, on peut zoomer d'ailleurs, hein. On a des petites surpiqûres ici sur la selle qui sont très belles. Et comme vous pouvez le voir, la machine a beaucoup de carbone, plus d'ailleurs que la Multistrada V4 RS. On voit qu'on en a ici sur la partie de la coque arrière, on voit qu'on en a sur le garde-boue arrière, on en a ici sur les flancs de carénage, on en a sur le garde-boue avant. Beaucoup de ce matériau noble a été utilisé par Ducati sur la Diavel V4 RS, qui est véritablement assez splendide, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis plutôt amoureux. Je trouve qu'elle est vraiment très belle. C'est une machine que je trouvais déjà très racée et très élégante, la Diavel V4, plus encore que les anciennes Diavel qui avaient leur propre style, mais là je trouve qu'on était sur un côté un petit peu plus agressif, et donc bien sûr on est sur une machine qui est très énervée. Mais ça ne se joue pas que là-dessus. Il y a quand même des trucs à discuter sur cette moto, notamment le moteur. Parce que s'il y a bien un truc qui fait plaisir sur une Diavel V4, c'est son moteur. Et là, pour le coup, eh bien, nous retrouvons non pas le Desmosedici Gran Turismo, enfin le V4 Gran Turismo, mais le Desmosedici Stradale, qui est le moteur qui équipe la Ducati Panigale. Et oui, sur cette moto, sur cette Diavel V4 RS, point de moteur V4 Gran Turismo, on va retrouver bien le moteur qui équipe la Panigale. Et ça va nous donner quelque chose d'un petit peu différent. Vous allez voir, on va aller passer ça en détail, mais il y a des choses quand même qu'il faut évoquer. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la moto sort 182 chevaux, hein, donc elle en sort 14 de plus que la V4 standard. C'est énorme, c'est absolument énorme, hein. On est vraiment sur une bécane qui gagne énormément en puissance, encore plus que l'écart qui existe entre une Multistrada V4 standard et une Multistrada V4 RS. Là, on gagne 14 canassons. Et surtout, il y a un truc qui est incroyable, et on va lire le petit texte qui est là parce que ça fait plaisir. La V4 RS va encore plus loin, le Desmosedici Stradale et ses composants sélectionnés placent la barre encore plus haut en termes de performance et d'adrénaline pour l'accélération la plus rapide de la gamme Ducati, de 0 à 100 en seulement 2,5 secondes. Un 0 à 100 en 2 secondes 5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. À l'époque du B-King, de la Suzuki B-King, la moto était donnée pour un 0 à 100 en 2 secondes 4. La réalité, c'est que la plupart des gens sortaient 2 secondes 5, 2 secondes 6. Il y a une vidéo cachée au fin fond d'internet dans laquelle, si vous comptez frame par frame et que vous faites votre chrono,
Vous pouvez voir qu'elle a l'air de tomber encore en dessous, mais on parle d'une autre époque de machines qui étaient vraiment pas aussi restreintes par les normes de pollution. Et surtout, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit et se rappeler, c'est que 2,5 secondes, c'est le 0 à 100 d'une Bugatti Veyron. C'est monstrueux, hein, vraiment, si c'est bien le cas, que c'est pas juste du bullshit marketing, c'est quand même impressionnant. Quelques petits détails concernant ce moteur qui sont intéressants, notamment un vilebrequin à rotation inversée, qui est quelque chose qui est dérivé du MotoGP, hein, sur les machines standard de route. Normalement, le vilebrequin, il tourne dans le même sens que les roues, mais ça, c'est une techno directement dérivée de la compétition qui permet d'avoir une machine plus agile, hein, dans les changements d'angle, ça limite la tendance au wheeling, en accélération comme en freinage, donc c'est plutôt intéressant. On retrouve la désactivation de la rangée arrière, ça c'est très sympathique, hein, quand vous roulez à basse vitesse, hein, comme ça évite à la machine de trop chauffer, déjà qu'avec Euro 5+, on se régale, n'est-ce pas? Donc voilà, et on a aussi, eh bien, un petit échappement, un embrayage à sec, pas un échappement du tout, STM Evo SBK, donc embrayage à sec, hein, comme ça quand vous démarrez la moto, vous l'entendez faire clac 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 clac. Ça c'est pour les puristes, hein, ducatistes qui vont se régaler, je n'en ai pas le moindre doute. Donc moteur extrêmement sympathique, bien sûr, hein, ça il n'y a pas de doute, mais il y a d'autres choses sur lesquelles il faut quand même un petit peu discuter, et ces choses, c'est le châssis de cette moto qui est peu ou prou le même que celui de la Diavel V4. On est sur un monocoque aluminium. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que l'utilisation des composants de fibre de carbone ont permis de gagner 3 kg par rapport à une Diavel V4 standard, hein, donc ça la rend plus légère. Le rapport poids-puissance est très intéressant. Et le châssis Racing, donc on a une partie intégrante du châssis qui est utilisée comme élément structurel du moteur, ça c'est standard. La configuration qui repose sur un cadre monocoque en aluminium, comme je vous le disais, associé à un bras oscillant monobras en aluminium moulé et un sous-cadre arrière en treillis en acier. Configuration qui offre une rigidité maximale, poids contenu et une dynamique de conduite avancée. Il y a un petit truc qui est quand même assez intéressant à regarder sur cette machine dans les specs de la moto. Si on va regarder un petit peu ici les dimensions et qu'on fait la même chose pour la Diavel V4, vous allez voir que les machines sont sensiblement identiques. L'une des choses qui va changer, c'est le poids, hein. Sur la Diavel V4 RS, on a 220 kg, soit 3 de moins que la Diavel V4 standard. Mais surtout, regardez un petit peu l'empattement de la machine, hein. Juste ici, on est à, comme ça là, 1602 mm. Et bien, si vous regardez un petit peu la Diavel V4 standard, on est à 1593. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que la Diavel V4 RS, elle a été légèrement rallongée sur son empattement. Je pense que c'est notamment lié au fait de vouloir avoir un 0 à 100 qui soit le plus efficace possible sans que la moto cabre, parce que ça quand même c'est un truc qui est important, sachant que si on revient très rapidement sur le moteur pour illustrer ce que je suis en train de dire, quand vous regardez un petit peu, eh bien, les caractéristiques de la courbe de puissance, en fait, un des trucs à retenir, c'est que le moteur est plus puissant, mais il fait moins de couple. 120 Nm à 9500 tours minute, alors que sur la V4, on est à 126 Nm à 7500 tours minute. Mais, cependant, les chiffres ne disent pas tout, et si vous regardez la courbe, eh bien regardez ici, par exemple, sur une Diavel V4, quand vous êtes à 4000 tours minute, vous voyez bien que votre courbe de couple, elle est à peu près là. On est à 75-74 Nm. Si on va regarder du côté de la Diavel V4 RS et qu'on se remet à 4000, eh bien vous voyez qu'on est plutôt à 90 Nm. Donc ça veut dire que entre une machine et l'autre à bas régime, on a plus de couple immédiat. Et c'est ce qui, à mon avis, permet d'atteindre le 0 à 100 en 2 secondes 5. Hein, ça s'invente pas, c'est pas magique. Et il y a un moment donné, un peu plus loin sur la courbe, où la V4 va avoir un peu plus d'allant. Mais ce qui veut dire que la V4 RS, à bas régime, ne sera pas nécessairement une moto qui paraîtra moins costaud. Alors que souvent, quand on va chercher plus loin en termes de puissance, plus dans les tours, ça peut réduire un petit peu la sensation à bas régime. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment ultra intéressant. On va passer aussi directement à la partie électronique de la machine, parce qu'il y a quand même quelques trucs à dire. Bon, déjà ça me terrifie, hein. Un mec qui met en Y une Diavel V4 RS, j'aurais peur pour chaque centime de la moto. Donc, on a beaucoup de techno sur la machine, hein. Ça c'est quelque chose d'évident, hein. Comme la V4 Multistrada V4 RS, mais moins, parce que ça reste une moto qui est quand même un peu plus brute de décoffrage. Rassurez-vous, il y a de quoi faire.
On a 4 modes de conduite, contrôle de traction, Ducati Wheeling Control, Ducati Quick Shift et on va avoir une nouvelle stratégie Power Launch, donc pour faire effectivement les départs arrêtés, le 0 à 100 en 2 secondes 5 obligatoire, le Quick Shift DQS 2.0 dérivé de la Panigale V4, donc ça c'est très bien, on va avoir des passages de rapport qui vont être encore plus rapides et surtout on a 4 modes de conduite et 3 modes de puissance disponibles pour la Diavel V4 RS. Petite chose que je mentionne ici puisque j'ai oublié de le faire juste sur la partie avant au niveau du châssis, c'est que cette moto elle est dotée de suspension Öhlins, contrairement à la Diavel V4 standard, qui elle a des équipements de très bonne facture, mais moins nobles, moins performants. Là, on est sur du Öhlins. Par contre, petite mention par rapport à la Multistrada V4 RS, la Diavel V4 RS n'a pas de suspension semi-active. Ce sont des suspensions standards. Très bien réglées, il n'y a pas de problème. Si on va dans la partie châssis, on voit qu'on va retrouver notamment une fourche Öhlins entièrement réglable. À mon sens, ça doit être une X30, très probablement. L'amortisseur arrière, très probablement aussi un TTX36. Mais ça, ce ne sera pas des suspensions qui seront semi-actives. Peut-être pour gagner du poids aussi, parce que vous savez que les suspensions semi-actives, ça a une tendance à rajouter un peu de poids sur la moto. Donc, on retrouve ça. Et puis après, on a 4 modes de conduite, 3 modes de puissance. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est de voir que la machine a un peu moins de techno, même au niveau du réglage de la puissance, etc., que la Multistrada V4 RS. Ce qui prouve quelque part que c'est une machine qui, à mon avis, est aussi destinée peut-être à un public un peu plus de niche. La Multistrada, à mon sens, se vendra peut-être un peu plus. On verra ce que nous dit le futur. Mais tout ça, c'est bien, c'est super. Mais à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Et la question, c'est combien ça coûte cette histoire ? Eh bien, préparez-vous à pleurer. Préparez-vous à pleurer puisque cette Diavel V4 RS est chiffrée à 38 990 €, ce qui fait quand même extrêmement mal. On va pas se cacher que c'est plus cher qu'une Panigale V4 S, donc c'est quand même un gros délire. Et si on la compare avec la Diavel V4, on est à 10 000 € de différence. Alors, pour 10 000 €, vous avez quoi? Vous avez quand même quelques trucs. Vous avez une machine qui fait 14 chevaux de plus. Vous avez une machine qui est équipée d'un châssis un peu plus allongé, avec un retravail au niveau des stratégies de démarrage, départ arrêté, etc., qui vous permet d'avoir un 0 à 100 en 2 secondes 5. Pour la partie performance, c'est quand même pas mal. Vous avez beaucoup de fibres de carbone. Vous avez les suspensions à l'avant et à l'arrière Öhlins. Donc, on est sur une moto qui est quand même plutôt bien dotée. Maintenant, est-ce que ça vaut 10 000 balles ? Je vous laisserai libre de décider, débattez-en dans les commentaires respectueusement, faites comme vous voulez. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une pièce unique, elle est absolument magnifique. Si j'ai l'occasion d'en tester une, je vous la proposerai. Si j'ai l'occasion d'en acheter une, je l'achèterai pas, j'ai pas l'argent, mais j'aimerais bien parce que c'est quand même un sacré morceau. Et pour celles et ceux qui ont mentionné le petit commentaire qui fait toujours plaisir, mais celle-là, elle n'est pas Euro 5+, donc elle chauffe pas. Si, à mon avis, elle va chauffer, mais encore une fois, je vous en avais parlé sur la X-Diavel. Je pense aussi que c'était lié à la position des pieds en avant façon custom qui faisait qu'on avait les mollets au niveau des cylindres et que ça cramait un peu. On verra bien, peut-être que j'aurai l'occasion de tester une V4 RS et que je vous dirai c'est nul parce que ça chauffe trop, mais en attendant, on n'y est pas encore. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez avoir toutes les informations en temps réel, parce que là, ça commence, là, on est vraiment dans le money time. Il va y avoir tellement d'annonces jusqu'au mois de novembre que si vous n'êtes pas abonné, c'est triste, vous ratez un peu un truc. Donc prenez part à la fête. Et puis bien évidemment, le petit commentaire et le like aident au référencement. Et puis j'ai aussi envie d'en savoir un peu plus sur vos opinions. Et en attendant les amis, on se retrouve. Le prochain rendez-vous de Ducati, c'est pour le 23 septembre. Donc il va falloir vite que je publie ces vidéos pour qu'on enchaîne. Et puis il y a plein de constructeurs aussi qui vont nous donner des gros rendez-vous d'ici l'ECMA 2025. Donc en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!